Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, alors qui était là encore pas prévue, hein, donc suite à tout ce qui se passe sur les marchés. Vous voyez, je suis encore en vacances. Euh, donc, les marchés ont énormément chuté le lundi, lundi noir. Et comme on pouvait s'y attendre, on a un très fort rebond qui est en train de se mettre en place. Très fort rebond, notamment le CAC 40 qui avait momentanément flirté les 7000 et là qui est en train de revenir vers 7250, donc une hausse de 3% en quelques heures. Alors, c'est normal que l'on ait, après une forte baisse initiale, que l'on ait des rebonds qui peuvent être assez violents. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir timer le marché. C'est de vouloir se croire très malin en essayant d'acheter au plus bas pour revendre au plus haut. Alors, si vous êtes trader, si vous avez vraiment de fortes compétences en trading, oui, évidemment, vous pouvez le faire. Mais c'est un marché qui est très dangereux pour les personnes novices. À l'inverse, là, le CAC 40, par exemple, vient de remonter de manière très très forte. Ça peut être très dangereux de croire que le pire est passé. Alors pourquoi il y a un rebond? Ça, on l'a déjà vu. Hein. Alors moi qui ai un petit peu vécu des crises, notamment au début des années 2000 et en 2007-2008, parce que les investisseurs se disent que de toute façon, la Réserve fédérale va intervenir et va relancer la planche à billets, va baisser les taux, ce qui évidemment relancera rapidement l'économie. Et donc, c'est un peu business as usual. Et c'est là que c'est très dangereux. Donc, on peut avoir des rebonds opportunistes, mais c'est là où ça peut être dangereux parce que si vous regardez un petit peu, alors là, je ne peux pas vous montrer des graphiques parce que je suis en vacances, durant les marchés baissiers, les plus forts rebonds ont toujours eu lieu pendant les marchés baissiers. Par exemple, j'ai en mémoire le 13 ou le 14 septembre 2008, où le CAC 40 avait pris 11%, plus 11% en une seule séance. Donc plus 11%, avec un CAC à 7000, à peu près, ça fait 700 points de hausse. Donc les plus fortes hausses, alors que pourtant on était en pleine crise de Lehman Brothers. Donc les plus forts rebonds des marchés ont souvent lieu durant des marchés baissiers. Et là où je suis prudent, en fait, c'est que ce qui est à l'origine de cette baisse que nous voyons, c'est ni plus ni moins qu'un retournement de cycle économique. Et là, je vous annonce pas l'apocalypse. Je suis pas en train de vous faire une vidéo sensationnelle. L'économie, vous voyez, c'est des cycles, ça monte, ça baisse, c'est normal. Or, depuis 2008, depuis 2009, depuis le redémarrage de l'économie suite à la crise des subprimes, l'économie n'a quasiment jamais eu de retournement conjoncturel de cycle. La crise du Covid et la crise ukrainienne, ce sont ce qu'on appelle des black swans, c'est-à-dire ce sont des événements non prévus, qui ont d'ailleurs très vite été endigués. La crise du Covid, on a baissé très fortement et on est remonté très vite après coup. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est en fait une réaction saine, je dis bien saine, de l'économie suite au resserrement du cycle des taux de la Réserve fédérale. C'est-à-dire que la Fed, pour contrer l'inflation et la surchauffe de l'économie, a remonté les taux au-delà de 5%, les taux courts. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que toutes les hausses des taux qui ont eu lieu en 2022-2023 commencent à avoir un effet, commencent à avoir un impact sur l'économie aujourd'hui. C'est un effet retardé et c'est tout à fait normal. On l'a déjà observé au début des années 90, on l'a observé au début des années 2000, on l'a observé en 2007 et là on est en train d'observer exactement le même phénomène. On a l'inflation qui a provoqué une hausse des taux et là on voit les entreprises qui commencent à tirer la langue, les ménages qui commencent aussi à tirer la langue entre l'inflation qui commence enfin à baisser, mais avec des taux de crédit qui sont très élevés. Et donc évidemment, on a la consommation qui tire la langue. Regardez d'ailleurs, dernière statistique, pas besoin d'aller très très loin, regardez la fréquentation de la côte ouest, de la côte
de l'Atlantique, la côte ouest de la France, on a quasiment des baisses de fréquentation de 40%. Regardez à Paris, alors il y a l'effet Jeux Olympiques, mais regardez les hôteliers, les taxis se plaignent. On observe moins de consommation, moins de touristes cette année. Et ce n'est pas lié que à l'effet Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les ménages ont été essorés par l'inflation. Les personnes qui se disent « Ok, on a des soucis de pouvoir d'achat, on va emprunter pour partir en vacances, pour acheter une voiture », ont vu leur taux d'emprunt fortement augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réduisent la consommation. Et là encore, il n'y a rien de dramatique dans ce que je vous annonce. Je ne vous annonce pas un scoop. C'est le cycle normal de l'économie. Lorsqu'il y a une surchauffe de l'économie, les banques centrales montent les taux, tout simplement parce qu'elles estiment que ce qui provoque un emballement de l'économie, une surchauffe de l'économie avec de l'inflation au deuxième tour, c'est la consommation des ménages. Si on s'attaque à la consommation des ménages, on baisse l'inflation, mais on ralentit aussi l'économie. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'était prévisible. C'était prévisible. Et on l'a eu, la statistique vendredi du chômage, on a le chômage qui remonte aux États-Unis. Là encore, rien de dramatique. Voilà, on a pris 0,2%, le chômage a repris 0,2%, mais si on regarde le graphique, le chômage suit aussi des cycles. Et là, on est en fin de cycle baissier du chômage. Là, on repart sur un cycle haussier, un cycle de remontée du taux de chômage. Et là encore, rien de dramatique. Des cycles économiques, ça monte, ça baisse, c'est tout à fait normal. Sauf que, jusqu'à il y a encore quelques jours, les marchés, ils n'ont vu que le verre à moitié plein. Quand il y avait de bonnes nouvelles économiques, ça monte. Quand il y a de mauvaises nouvelles économiques, ça monte aussi parce qu'on se dit la banque centrale va de toute façon baisser les taux. Mais vous voyez bien qu'un tel raisonnement ne peut pas durer indéfiniment. Ça se saurait. Si un actif ne fait que monter, quel qu'il soit, ça se saurait. Tout le monde deviendrait riche. Et donc évidemment, on a un repli très fort des indices parce que c'est allé trop loin. Et là, on a juste un rattrapage. Il ne s'agit pas de paniquer. Il ne s'agit pas de tout vendre, vendre toutes les actions d'un coup en catastrophe. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, ça y est, la baisse qu'il y a eu lundi, c'était un non-événement. Ce n'est pas comme la crise du Covid. La crise du Covid, c'était une crise provoquée par les autorités sanitaires pour éviter d'avoir une pandémie de type peste noire, parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'était le Covid. Mais l'économie était naturellement en croissance en 2020. Aujourd'hui, tous les signaux indiquent qu'on va avoir un atterrissage de l'économie. Et c'est là un petit peu où j'amène mon raisonnement, c'est qu'une crise, donc la crise boursière que l'on a vue, en fait, elle peut en cacher une autre qui pourrait être une crise économique. Et là encore, rien de dramatique, mais un certain nombre de personnes, peut-être certains parmi vous qui m'écoutent, pourraient perdre leur emploi. Et en fait, le deuxième effet qui se coule, auquel on risque d'assister à cause de la hausse des taux, c'est que comme la consommation diminue, vous voyez, dans le secteur du tourisme est touché, on voit qu'il y a moins de fréquentation, mais quels vont être les effets de second tour ? Un grand nombre de restaurants, un grand nombre d'hôtels vont tout simplement licencier. Et donc, on pourrait très très bien avoir un redémarrage, une remontée du taux de chômage. Et c'est ça qui m'amène à être prudent. Faites attention. Alors, c'est sûr, si vous avez un emploi protégé, vous êtes fonctionnaire, paradoxalement pour vous, c'est intéressant. Parce que si vous êtes fonctionnaire, vous allez avoir les taux qui vont baisser. Vous, votre emploi, il est protégé, il est garanti. Si entre-temps les taux baissent et l'inflation diminue, vous allez avoir une forte hausse de votre pouvoir d'achat. Donc ça, vous voyez, les fonctionnaires, par exemple, pourraient être gagnants d'un retournement de conjoncture économique. Par contre, si vous avez en tête de lâcher votre job, de créer une entreprise, d'aller dans des petites structures, de prendre du risque, là, attention. Là, attention, parce que si on a une inversion du cycle économique, c'est un petit peu dangereux, finalement, de prendre des risques sur sa carrière. Parce que pour moi, je peux me tromper, pour moi, le principal enjeu
va être un durcissement du marché de l'emploi. Pour moi, en fait, la vraie crise qui, pour moi, nous pend au nez, c'est pas tant un effondrement des bourses. Les bourses baisseront, oui, peut-être que le CAC descendra à 6000, 5005, mais ça sera des opportunités d'achat. C'est pas forcément ça qui fait le plus peur. Ce qui fait le plus peur, c'est qu'on ait une remontée du taux de chômage et qu'un grand nombre de personnes qui n'ont jamais connu le chômage de masse, alors moi, je l'ai connu, puisque j'ai commencé à travailler au début des années 2000. Donc à l'époque, on pouvait très bien être ingénieur en informatique, être dans les 10 meilleurs de sa promotion et être au chômage. Moi, voilà, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai connu le RMI, qui est l'ancêtre du RSA. Bon, le RSA, aujourd'hui, on se dit, bah non, on est ingénieur, on ne peut pas être au RSA. Bah, à l'époque, il y a 20 ans, si. Parce qu'au début des années 2000, on a eu une crise, un retournement de la conjoncture économique avec l'explosion de la bulle Internet, et on pouvait très bien se retrouver au chômage en ayant un super parcours. Et on pourrait très bien avoir de nouveau ce phénomène. Aujourd'hui, moi, encore au moment où je vous parle, je connais très peu, je connais même pas de personnes au chômage qui ont un parcours nickel. Les rares personnes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à trouver de mission ou d'emploi, ce sont souvent des personnes qui, malheureusement, ont fait des bêtises, sont connues dans leur milieu pour avoir fait des bêtises. Mais des personnes qui ont un parcours nickel chrome et qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou une mission, pour le moment, il n'y en a pas. Mais avec le retournement de l'économie auquel on est en train d'assister, on pourrait avoir de plus en plus de personnes, entre guillemets, des honnêtes gens, des cadres, tout ça, qui ont eu un parcours sans faute et qui se retrouvent au chômage dans l'impossibilité de retrouver du travail. Donc pour moi, le principal risque auquel on pourrait assister, ça sera ce risque-là. Ce risque de remontée du chômage qui est tout à fait normal. Donc attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si vous êtes plutôt très optimiste sur la bourse, c'est pas délirant de commencer à rentrer sur les marchés maintenant. Mais il faut que vous acceptiez de prendre des paumes que vous mettriez plusieurs mois, voire plusieurs années à récupérer. Et si vous êtes un peu rodéo sur les marchés, ne prenez pas de risque au niveau de votre carrière. Parce que si vous achetez, vous faites all-in sur les actions et qu'en même temps, vous quittez votre CDI pour monter votre boîte, là, en fait, vous concentrez des risques. Donc là, attention, alors à moins que vous ayez un énorme patrimoine, donc là, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, il faut éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier. Voilà. Et d'ailleurs, moi-même, ça me fait réfléchir. Moi-même, je me dis, voilà, il faut aussi que moi-même, je réfléchis. Je suis assez exposé au marché actions. J'ai pas mal d'actions en bourse. Et en même temps, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai plutôt des velléités entrepreneuriales. Donc là, moi-même, il faut que je me pose. Est-ce que c'est astucieux, est-ce que c'est judicieux de prendre à la fois du risque sur ses investissements et en même temps et à la fois du risque sur sa carrière? Sachant que si on a une vraie crise économique, je peux à la fois me retrouver avec une boîte que je monte, une structure entrepreneuriale que je monte qui s'effondre, parce que bon, même si je travaille, même si tout, de toute façon, si j'ai pas de clients, parce que les clients, ils veulent plus investir ou ils ont perdu leur boulot, ça me fait une belle jambe. Et si à côté, j'ai mes actions qui se pètent la gueule, je suis perdant sur les deux domaines. Donc ça, c'est important, je pense, de réfléchir à votre stratégie patrimoniale, mais d'un point de vue global, en incluant les marchés, c'est vrai, mais aussi votre situation professionnelle. Si vous avez une situation professionnelle stable, costaud, vous savez que de toute façon, votre carrière, c'est du béton armé, pourquoi, effectivement, ne pas commencer à se dire, à prendre peut-être des risques au niveau de votre portefeuille, au niveau de vos investissements. Si vous êtes dans une situation précaire au niveau de la carrière, peut-être qu'au niveau des investissements, il vaut mieux peut-être être un petit peu prudent. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Et enfin, je termine ce petit point par l'immobilier. Donc effectivement, on pourrait maintenant, dans les prochains mois, avoir une baisse des taux. Donc les gens vont se dire, baisse des taux, ça veut dire que l'immobilier va repartir en flèche. Là encore, attention.
Si on a une baisse des taux, mais qu'on a une remontée structurelle du taux de chômage, les acquis gagnés par une plus forte capacité d'emprunt se traduiront par une baisse du pouvoir d'achat des acheteurs. Parce que si les salaires moyens augmentent de 3%, mais que vous avez 3 ou 4% de la population active qui se retrouve au chômage et donc qui voient leur rémunération baisser de 50%, en réalité, 3%, 4%, 5% de la population qui perd 50% de salaire et le reste qui augmente de 2%, au final, le salaire moyen de la population tend à baisser. Donc, baisse du pouvoir d'achat global et donc risque de baisse ou de non-remontée fulgurante de l'immobilier. Donc attention, ce qui a provoqué une baisse de l'immobilier, à savoir la remontée des taux, ça ne veut pas dire que si les taux se mettent à baisser, que l'immobilier repartirait one shot. Il faudra bien surveiller l'évolution du taux de chômage, notamment parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais plusieurs marchés immobiliers, surveiller l'évolution du taux de chômage dans la région où vous souhaitez acheter. Ça, c'est important. Ça, c'est un indicateur à regarder. Et là, effectivement, tous les bassins d'emploi ne seront pas forcément impactés de la même manière par l'évolution de la conjoncture économique française. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc effectivement, les marchés rebondissent très très fortement. C'était normal, c'était attendu. Voilà. Donc maintenant, attention, c'est pas forcément ça y est, c'était une petite crise de rien du tout qui est passée. Attention, il y a quand même derrière la chute des marchés à laquelle on a assisté ce lundi, il y a des vrais fondamentaux économiques avec un retournement du cycle économique. Et là encore, je ne vous annonce pas un effondrement, je ne suis pas en train de vous annoncer que c'est la fin du monde, c'est juste la vie normale d'un cycle économique. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances, bon visionnage de cette petite vidéo sympathique. Voilà, je vous laisse, vous voyez, un petit cadre champêtre, sympa. Voilà, profitez-en. Il faut jamais prendre des décisions sous le coup de la panique, sous le coup de l'émotion. Voilà. Il faut avoir une stratégie patrimoniale, cohérente et ne pas essayer de faire des coups sur les marchés. Voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite de bonnes vacances. Vous voyez, là il fait beau, on est au mois d'août. Bonnes vacances, décompressez. Ne stressez pas trop à la vue des graphiques boursiers. Alors moi je suis un petit peu, parce que c'est un peu mon métier de suivre la bourse. J'ai quand même des clients, etc. Mais voilà, si vous n'êtes pas des pros, des professionnels de la finance, franchement, décompressez, voilà, regardez, voilà, on est au mois d'août. Voilà, il faut pas, la peur n'évite pas le danger dans tous les cas. En tout cas, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.